Come to Freddy. Hello, welcome, bienvenue, benvenuti, bienvenue donc à tous et à toutes pour cette vidéo unboxing d'une édition que je ne pensais honnêtement plus avoir tellement elle s'est envolée, voilà. Alors elle s'est un peu envolée, comme on dit, voilà, d'un côté parce que il y a aussi des passionnés qui souhaitaient avoir ce coffret, bien qu'il soit assez coûteux, mais on a aussi derrière, comme bien souvent, des scalpers qui se sont fait un malin plaisir à acheter des stocks, que ce soit en magasin ou en ligne, et à les revendre le double, le triple, voire même le quadruple du prix de base. Hein. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Hein. Voilà, c'est assez sympa déjà d'avoir ce coffret cartonné Special Warner. Ils avaient fait la même chose pour le premier opus qui était sorti plus tôt. Mais vous avez bien compris de quoi je vais vous parler. Tadam! Voilà, le fameux coffret Nightmare on Elm Street. Bon, on va pas le garder dans son carton, on va quand même le sortir. Voilà. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes, hein, mais je tenais quand même à le partager avec vous. Ce chouette coffret métal que j'ai quand même eu. Alors à la base, je souhaitais vraiment attendre hein, pour avoir ce coffret. Je pensais vraiment attendre la fin d'année, décembre, etc. Et puis il se trouve que j'ai vu que c'est parti à toute vitesse tout simplement. Donc il a fallu que je me décide parce que la plupart des magasins comme Leclerc, Cultura, Fnac, ne serait-ce que sur la région parisienne, il y en avait plus de stock. Et il se trouve que j'ai trouvé le dernier exemplaire disponible dans le magasin Fnac du Mans, puisque j'étais dans les parages. Hein. Et voilà, je l'avais fait en achat retrait magasin, puisque je l'avais vu un soir. Et jusqu'au lendemain matin, entre guillemets, j'ai un peu stressé parce que c'est arrivé il y a des fois que on commande quelque chose chez la Fnac pour le récupérer le lendemain et pouf, finalement, non, il a été vendu. Voilà. Et jusqu'au moment où je l'ai récupéré, j'avoue que j'étais un petit peu en stress. Bref, on va essayer ensemble de voir quand même ce que vaut ce coffret. Hein. Même si encore une fois, vous êtes pas mal à avoir vu les unboxings chez divers collègues. Hein, notamment chez Alex Movie Collection, pour le citer lui, et chez d'autres aussi. Enfin bref. Bon, voilà, tout autour, déjà on a ce petit carton qu'il va falloir quand même que j'enlève. Mais bon, au niveau des effets qui sont assez sympas, si vous voyez bien, il y a là comme si c'était un petit peu abîmé là. Il y a également ici, ça prend comme si le fameux pull de Freddy abîmé. Ça me fait un peu penser, alors je sais plus si c'est le 4e ou le 5e, où il est passablement abîmé. Voilà, bon, allez, on va essayer d'enlever ça proprement, sans laisser de traces, parce que comme vous le savez, des fois, on peut avoir des petits incidents. Ouais, même ça, c'est pareil, je ne veux pas le jeter, je le conserverai. Voilà, ça y est, allez, c'est enfin sorti. Alors, comme vous voyez ici, au niveau des films, vous avez le premier opus, le second, le mal-aimé, hein, le troisième, Dream Warriors, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième opus. Voilà. Alors, toujours à l'arrière, ça reprend la continuité du fameux pull hein, abîmé. Hein. Voilà, on voit, il y a un petit peu de débossage, par exemple, au niveau du titre, hein, si vous regardez bien. Bon, rien d'exceptionnel à ce niveau-là, mais bon. Alors moi, j'aurais aimé, sincèrement, je suis pas le seul à l'avoir pensé d'ailleurs,
qu'ils aillent avec le vis un petit peu plus loin, à mettre une sorte de, vraiment une sorte de matière, du pull, hein, de Freddy avec, voilà, comme si c'était un habillage. Ça aurait pu être sympa. Alors, bon, bref, ce n'est que moi hein, qui pense là. Hein. Alors, ici pour le premier opus, vous connaissez déjà ce visuel. Hein. Alors, malheureusement, l'édition du premier opus qui était sorti en version collector, il y a plusieurs mois de cela, en France, nous c'est sorti uniquement avec l'autre visuel, puisque ça c'est le visuel d'origine hein, américain. Et donc voilà, dans ce coffret, ça y est, vous avez du coup le visuel d'origine. Voilà. Si vous regardez, il y a un petit peu d'effet de glossy au niveau des griffes. Alors rien d'extraordinaire, hein. Mais bon, c'est sympa. Vous avez l'arrière, ça reprend une des scènes du film là, lorsque Nancy est en train de dormir. L'intérieur, bon, ici vous avez les films, alors la version 4K autant pour moi et la version Blu-ray. Hop, je vais vous montrer l'intérieur. Et j'avoue que franchement tous les visuels sont vraiment chouettes. Hein. Hop là, le visuel du second opus, hein, que je trouve vraiment très réussi aussi. Enfin, j'adore ce visuellement. Voilà, c'est par exemple un visuel que je me rappelle qu'on avait. Alors, c'est pas le visuel que j'ai par exemple sur la VHS locative d'époque, hein, que vous pouvez voir juste ici, hein, du second opus. Par contre, je me rappelle, j'ai eu une VHS à l'époque en édition Mad Movies avec c'était en jaune là, tout en haut là, à ce niveau-là. Et il y avait donc ce fameux visuel. Alors voilà, je pense que ça parlera à certains. Ça parlera à certains. Hein. Là, vous avez donc l'arrière, avec la petite gamine qui chante la fameuse chanson de Freddy, hein, de Freddy te coupera en deux. Enfin bref. Ouh. Voilà, donc à l'intérieur, là, toujours pareil, le 4K, le Blu-ray. Je n'ai pas encore eu la possibilité de voir ce que ça donnait, ne serait-ce que même chez des collègues hein, qui l'ont testé. Donc à l'occasion, quand j'aurai le temps, parce que là c'est un peu compliqué, je vous cache pas, quand j'aurai le temps, j'y jetterai un œil à cette version 4K. Maintenant, on va passer à la présentation du steelbook du troisième opus. Voilà, très joli, hein, encore une fois, et qui, voilà, ce tout petit effet glossy, encore une fois, au niveau des griffes. Alors moi personnellement, alors au-delà de ce visuel, je préfère celui de la VHS locative encore une fois de Laurent Milky. Pour moi, ce visuel-là, c'est le meilleur qui existe hein, pour ma part encore une fois. Mais celui-là, il est aussi top. Hein. Voilà, voilà, la fameuse scène avec Welcome to Primetime B. Enfin bref, vous connaissez la suite. Hop, le petit visuel intérieur. Ici, là, c'est juste le 4K. Ouais, non, ils ont fait, non, ils ont fait le 4K et le Blu-ray. Bon, on verra bien. J'aurais pensé qu'il y avait eu 2 disques sur celui-là. Donc, à voir ce que ça va donner sur les autres opus. Hop là. Le quatrième, là aussi, un chouette visuel hein, que je n'ai pas en VHS, mais que je ne désire pas un de ces quatre d'avoir. Dans la VHS d'origine que j'ai connue à l'époque des Violos au club. Hop, là vous voyez, ça c'est assez bizarre, là c'est facile. Ils ont remis le disque Blu-ray. Bon, bizarre. Ne pas le mettre pour le 3 et le 4, allez hop, on en revient. La fameuse scène de la pizza, là. Maintenant, on passe au 5e opus. Toujours pareil, ce léger effet de l'ossi à la pointe des griffes de Freddy, et encore, hein, et encore. L'arrière.
L'intérieur. Ouais, là encore une fois, ils ont refait la même chose. Voilà, un seul disque. C'est très bizarre comment ici ils sont pris là. J'avoue, je ne peux pas comprendre. Je mets un disque 4K, un disque Blu-ray, puis un autre coup, bah, juste le disque 4K. Bon, le CMO+, ok, l'épisode que j'aime le moins, carrément même. Pourtant, il y avait des idées, c'est dommage. Hein. C'est même d'ailleurs l'épisode je pense je veux pas dire détesté, mais celui-là que les fans apprécient le moins. Hein. Même s'il y en a qui l'aiment bien, hein, ce film, hein, pas tout. Euh, je pense que c'était d'ailleurs dans celui-là qu'on avait pour la première fois une petite backstory hein, en rapport avec ce film, quoique dans le précédent épisode, le 5e, on avait déjà aussi une petite backstory sur Freddy Krueger, son origine, etc. Enfin bref, les fameuses lunettes hein, qui sont présentes. Hein. Voilà, encore une fois, vous voyez, là on est revenu avec deux disques. Et puis là, bon bah là, c'est quoi? On va faire encore un seul disque. Le 7e opus que j'ai beaucoup aimé, où là on avait un Freddy qui revenait un peu plus sombre quand même. Euh, alors, sachez que moi, pour moi, mes préférés dans la saga Freddy, hein, bon, je sais que tout le monde sera pas d'accord avec moi. Il y a le premier, il y a le deuxième. Oui, oui, le deuxième que j'aime beaucoup parce que tout comme le premier, malgré qu'il a un temps de présence assez limité, hein, Robert Handel, Freddy, j'aime le ton du film qui reste assez sombre. Où, par exemple, à partir du troisième opus, on commence à sentir un petit peu un Freddy qui aime bien faire des blagues, qui rentre un petit peu dans un petit côté clownerie. Alors, c'est pas pour autant que je ne l'aime pas le troisième, je l'aime beaucoup, hein. Mais on changeait déjà un petit changement dans la saga, puis au final, ça n'a fait que aller dans ce sens-là jusqu'à le côté complètement bouffon du sixième opus que je n'aime pas. Voilà. Alors là, l'effet de lessive, bah, je le vois pas vraiment. Ou alors c'est vraiment très très léger. Voilà. Donc ce septième opus, autant pour moi, que j'aime beaucoup parce que déjà il est assez méta. Et puis, comme je le disais, il s'inscrit dans un côté à nouveau un petit peu plus sombre du personnage. Hein. Voilà. Alors, je suis pas non plus fan du final que je trouve un petit peu trop expédié. Je trouve quand même que c'est dommage. Il y a certaines choses qui n'ont pas été explorées. Allez, hop, on revient à nouveau avec un seul disque. C'est vraiment très étrange leur façon de procéder là. Bon, voilà. Alors, belle image qui du coup bah voilà me refait remonter au premier opus forcément. Alors, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'aurais pas été contre d'un disque bonus avec des trucs supplémentaires parce que par exemple aux États-Unis, alors, ils ont eu le même coffret, hein, il y a rien de nouveau à ce niveau-là, mais il existe des éditions Blu-ray avec des documentaires qui sont revenus sur la saga. Par exemple, Never Sleep Again. Vous voyez, ça aurait été sympa de l'avoir. Mais bon, voilà. On est content, on l'a enfin. Voilà. On a déjà eu un premier coffret dans le même style hein, de la dernière trilogie de Halloween hein, de 2018. Enfin bref, jusqu'à Hems. Par contre, je pense qu'en France, en tout cas en France, on aura du mal un jour à avoir un coffret dans ce même style pour Friday the 13th, autrement dit Vendredi 13, et la saga Halloween. Euh, Pourquoi? Parce que bah, en France, le problème c'est que c'est plusieurs groupes qui se partagent les droits. Et contrairement aux États-Unis, par exemple, où eux ils ont déjà sorti des intégrales. Je sais pas, voilà, il y a la Paramount qui a les droits, voilà, du premier au huitième opus. Après, sur du neuvième, dixième et Freddy vs Jason, c'est de la New Line, mais on a eu quand même aux États-Unis des coffrets intégrales, dont même moi j'en possède un d'ailleurs. Hein. Enfin bref, que j'avais même présenté sur ma chaîne. Pareil pour la saga Halloween, voilà, c'est divers groupes qui se partagent
les droits pour la distribution vidéo, et c'est pas demain la veille qu'on aura un jour un coffret de ce type. Au pire des cas, si ça sort aux États-Unis un de ces jours, je le prendrai chez eux, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo et la présentation de ce coffret 4K Freddy vous aura plu. Hein. J'espère que pour ceux qui auront eu la possibilité de l'avoir, ce coffret, tant mieux à vous. Et sinon, pour les autres personnes, j'espère de tout cœur qu'il y aura un nouveau stock. Parce que voilà, de ce que je sais, il y a eu 25 000 copies partagées pour tout le monde. Il me semble qu'il y a eu 3 000 copies pour la France, mais aurons-nous, imaginons l'année prochaine, qui sait, d'autres stocks qui vont sortir, sait-on jamais. J'espère. Bon, au pire des cas, voilà, les films sortiront peut-être dans un autre style de coffret. Je sais que l'idéal aurait été d'avoir celui-ci, mais voilà, ça n'a pas été simple. En tout cas, voilà, je vous dis donc à une prochaine. Ciao, ciao!